Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, un plat de saison. Je vais vous présenter donc la recette de la courge spaghetti carbonara que je vais préparer dans un inconditionnel donc, de chez Tupperware, l'Ultra Pro. Là, je me sers du 5 litres 7 parce que les courges sont assez grosses et je ne sais même pas si elles vont toutes contenir dans mon Ultra Pro 5 litres 7. Mais vous connaissez, hein, il y a une gamme qui va de la terrine 1 litre 8 donc à l'Ultra Pro 5 litres 7. C'est une gamme qui est vraiment fantastique, qui peut passer donc du congélateur au four sans aucun souci, qui va au four traditionnel comme au four micro-ondes. Bien évidemment, celui-là n'y rentre pas, mais vous avez des gammes de 1 litre 8, enfin de la terrine de 1 litre 8, un Ultra Pro de 2 litres, 3 litres 5, etc. Donc voilà, si vous en avez plusieurs, vous savez que vous pouvez réaliser de multitudes de recettes sucrées, salées. Enfin vraiment, c'est un produit en plus qui vous permet de ne pas salir votre four, puisque vous avez des couvercles, donc ça cuit à l'étouffée, et c'est vraiment des cuissons vraiment géniales, parce qu'un poulet rôti, par exemple, là-dedans, il grille, vous le ressortez donc grillé, sans avoir à le retourner ni quoi que ce soit, c'est vraiment fantastique. Bref, aujourd'hui, c'est la recette de la courge, donc spaghetti. Alors, je l'ai au préalable faite cuire pendant 1 heure dans 1 litre d'eau, parce qu'elle était énorme, donc... vous voyez, ça c'est une partie, j'étais obligée de la couper. Vous voyez, de la couper en deux, parce que sinon elle ne rentrait pas. Donc le premier travail que je vais avoir à faire, c'est de la couper donc dans le sens, évidemment, de la longueur. Mais là, il faudrait que je coupe aussi l'autre bout. Voilà, je me suis oublié un produit aussi qui nous rend bien service, hein, parce que là, il suffit de l'avoir à côté. Donc, je commence donc par les couper en deux. Ensuite, je vais enlever juste les graines. Donc, vous voyez, il y a des graines, je les enlève. Alors, je vais essayer de ne pas me brûler parce que là, je viens de les faire cuire et c'est brûlant. Wow. J'enlève juste les graines sans enlever justement trop de chair, puisqu'après... mais là, par contre, je vais être obligée de prendre un chiffre pour moins me brûler. Donc, juste les graines. Et ensuite, je vais, avec la fourchette, vous voyez, faire des spaghettis. Tout simplement. C'est vraiment génial. Voilà. Donc là, je vais faire la deuxième. Vous voyez, c'est vraiment un produit que j'ai vraiment, enfin un légume que j'ai vraiment découvert il n'y a pas très longtemps et qui est vraiment succulent. Donc je vais déjà mettre celle-là. Je vais voir ce que ça fait. Un peu embarrassé, j'en ai partout. Là, je ne sais pas si les 4 vont rentrer. On va voir. Donc là, je coupe l'autre partie. Je vais peut-être en mettre que 3. On va voir. On va adapter. J'ai perdu ma fourchette ici. Alors, je vais essayer de pas... Voilà. Et donc là, je continue. J'ai encore 2 graines. Allez. Et donc, alors vous voyez, il y a encore des graines qui apparaissent. Il suffit de gratter, vous voyez, et de tout faire tomber.
Ça, par contre, avec les lunettes, c'est pas top. Voilà. Donc ça, c'était le premier travail. Je vais mettre l'autre de côté. Parce que dans mon Ultra Pro, voilà, je vais y mettre... Je voulais vous montrer. Là, ça c'est fait. Donc quand même, voilà. Vous voyez que dans le 5 litres 7, bon, il en y rentre, mais elles sont énormes. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais donc... ça c'est bon. Dans le micro-coupe, on va... Vous le connaissez celui-là aussi, la casserole du micro-ondes, que tout le monde doit avoir dans sa cuisine parce qu'elle vous permet vraiment, enfin il vous permet vraiment de faire plein de choses. Vous pouvez faire, donc comme je vais le faire, suer vos lardons avec les oignons. Vous pouvez y faire fondre du chocolat, alors à très basse température, mais c'est vraiment fantastique. Vous pouvez y faire des gâteaux directement, vous pouvez faire votre crème anglaise, votre béchamel, enfin vraiment, je sais que je parle souvent des étudiants, mais un étudiant qui a un micro-ondes, avec ça, il peut vraiment manger et vraiment faire des plats de très bonne qualité. Donc moi, je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas, à l'avoir de suite. Donc, dans ce micro-coupe, je vais y mettre 400 grammes de lardons. Ensuite, je vais prendre mon Supersonic Chopper Toll. Si vous le connaissiez avant, c'était le Turbo Top. Donc il a eu quelques améliorations, et entre autres donc sur le couvercle, bien évidemment sur la lame aussi, puisque les lames sont biseautées, enfin je vous le montre un petit peu à chaque fois, mais voilà, elles sont biseautées, donc ça permet de faire tomber les aliments et de les mixer beaucoup plus, donc, et de mieux les hacher. Ensuite, la nouveauté qu'il y a, c'est l'ouverture qui avant se faisait donc avec un couteau ou avec une petite cuillère. Là, vous appuyez ici et vous faites un mouvement inverse avec les deux mains et vous voyez. Et donc pour le nettoyer, c'est très simple. Ça, vous pouvez le passer au lave-vaisselle sous l'eau, il n'y a pas de souci. Ici, vu qu'il y a le mécanisme avec la ficelle, il vaut mieux éviter donc de le mouiller. Si par hasard vous l'avez mouillé, ne vous inquiétez pas. Il suffit de le tirer, de piquer ici, voilà, et vous pouvez faire sécher votre ficelle. Voilà. Donc là, on va faire, enfin, j'ai déjà coupé un oignon, appelé couper un oignon, donc je vais le récupérer, je ne sais pas où il est mis, bien évidemment il est là, et donc je vais venir le hacher pour bien le faire revenir avec les lardons. Donc, toujours de manière horizontale. Et vous voyez, combien de fois j'ai fait 4, 5, c'est vraiment magique. Donc là, je vais encore le faire une ou deux fois. Voilà. Et là, c'est vraiment parfait. Donc, je viens mélanger. Je cherche tout ça ici. Mélanger mes oignons avec mes lardons. Et je vais venir les mettre au micro-ondes. Pareil, les spatules. Vraiment génial aussi. Excusez-moi parce que ça y est, je commençais déjà à pleurer. Alors, là. Donc, je vais mettre ça à 800 watts pendant, là je vais mettre 2 minutes. Comme ça, on va voir comment ils vont ressortir pour qu'ils soient quand même un peu grillés. Et, on va voir. Si on n'en a pas assez, on rajoutera. Donc, bien évidemment, je mets ça de côté. Ensuite, il me faut
du fromage râpé. Alors j'en ai déjà bien évidemment râpé. Mais je voulais vous montrer aussi qu'avec le super produit, le super moulin, donc universel, vraiment, moi je n'achète plus de râpé du tout en sachet, je fais tout comme ça. Parce que vous voyez, il se démonte facilement. Alors je l'ai déjà, voilà, je l'ai déjà utilisé à l'instant, donc c'est pour ça qu'il y a... Mais vous voyez, tout se démonte, même ça, hein, il suffit de dévisser la poignée, voilà. Mais c'était juste pour vous montrer comment, en peu de temps, voilà, vous allez voir, un morceau. Et honnêtement, le fromage râpé avec ce moulin, ça n'a rien à voir donc avec, voyez, avec le fromage que vous achetez. Et bien évidemment, il ne vous sert pas uniquement à râper du fromage, il vous sert à râper les carottes. Alors, bien évidemment, il ne faut pas qu'elles soient trop dures parce que sinon vous y faites les bras. Hein. Mais vous pouvez aussi y broyer vos noisettes, vos noix, vos amandes, enfin voilà, plein de choses. Voilà. Donc ça, je voulais vous le démontrer aussi parce que c'est un très bon produit. Et ensuite, quand vous avez fini, bien évidemment, il y a un couvercle. Vous mettez ça au réfrigérateur et au moins votre fromage, il se conserve. Alors là, il m'en manque un petit peu, donc j'en rajoute, puisqu'il m'en faut 100 grammes. Et il me faut aussi 250 millilitres de crème fraîche liquide. Alors voilà. Attendez, je vais nettoyer ça. Donc, on va regarder. Vous voyez, quand même, c'est déjà pas mal. Alors, je vais les y remettre un petit peu. Peut-être encore 2 minutes. Parce qu'il faut qu'il soit quand même un petit peu, alors je ne vais pas dire caramélisé, mais un petit peu grillé quand même. Voilà. Donc, allez. Là, je pense. Voilà. Alors, ce qu'il y a de bien, vous voyez, là, il y a vraiment le jus. Donc, ça veut dire qu'ils ont quand même bien dégraissé. Ce qu'il y a de bien avec ce micro-cook, c'est que, vous voyez, ici, il a une partie, un bec qui est cranté. Ce qui me permet de pouvoir égoutter directement dans mon évier tout le jus que je ne veux pas voir donc, dans ma préparation. C'est pour bien les égoutter. Voilà. Donc là, c'est bien égoutté. Alors, je vais venir rajouter, j'ai dit 250 millilitres de crème fraîche. Là, j'en ai pas tout à fait assez. Et la recette est pratiquement finie. Voilà. Alors, je mélange un petit peu déjà ça. Je vais rajouter de la muscade pour parfumer et du poivre avec mon super moulin comme d'habitude. Allez, je mélange ça. Maintenant, il ne me reste plus qu'à venir verser ma préparation sur ma courge spaghetti. Et je viens mélanger tout ça. Je pense que j'aurais pu mettre
plus de lardons, parce que je crois quand même que j'ai une courge qui était énorme. Mais bon, on va faire comme ça. Voilà, il suffit de bien mélanger, vous voyez. Et donc ensuite, je vais venir donc garnir c'est un petit peu dommage effectivement de les avoir coupés parce que j'espère que ça ne va pas s'en aller sur les côtés, mais je ne pourrais pas faire autrement. Donc si vous voulez faire ça, il vaut mieux prendre effectivement des petits modèles de courges, hein, parce que sinon, vous êtes obligé de faire comme moi. Cela dit, ça c'est juste une question après de présentation. Allez, je vais avoir plus de produits que je n'en ai enlevé. Donc je ferai cuire à part. Ça c'est fait. Donc vous voyez, vous avez... Ça se présente comme ça. Et donc ensuite, il suffit de mettre, bien évidemment, du râpé dessus. Donc j'avais dit 100 g de parmesan ou de gruyère râpée. Là, je pense que je vais en mettre peut-être un peu moins, hein, parce que... Ouais, je pense que je vais en avoir un peu trop, donc je m'en servirai pour l'autre. Voilà. Donc je vous montre ça. Je vais remettre le couvercle, même si je ne sais pas trop s'il faut le mettre ou pas. On va voir, là aussi. Je le mets, et donc 10 minutes à 200 degrés, parce que le four, j'ai oublié de vous le dire, préchauffé à 200 degrés. Donc toujours pareil. Je mets la grille, mais qui était froide. Et donc, j'enfourne ça pendant 10 minutes. Et on verra donc après si le fromage a bien fondu ou pas. Je vous souhaite un bon appétit et à tout à l'heure. Et bien voilà, 10 minutes après donc, de cuisson, le résultat. Vous voyez que le gruyère a bien fondu malgré donc, le couvercle. Et il ne nous reste plus maintenant qu'à déguster. Je vous souhaite un bon appétit. À très vite.